Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo custo ou tutoriel, je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo, mais en tout cas il s'agit d'une vidéo où vous allez pouvoir faire des pet shops uniques, des pet shops qui n'existent pas, sans peinture, sans pinceau et surtout sans aucune difficulté. Donc c'est une vidéo qui est fortement inspirée de LPS Anna. Elle a fait une vidéo très ressemblante avec ce pet shop là uniquement, donc enfin je crois. Moi j'en ai choisi 3 autres, donc le concept est le même que cette personne, donc une LPS tubeuse très connue américaine. Il s'agit tout simplement d'enlever en fait les taches, toutes les taches de couleur en fait qu'il y a sur les LPS avec un produit qui va permettre donc de rendre le pet shop à sa couleur totalement initiale, c'est-à-dire ici le blanc pour ce Jack Russell. Pour ce chat européen, il va être absolument tout beige, comme sa couleur principale, et tout le reste va être enlevé. Il faut savoir que celui-ci est un fake évidemment. On n'a choisi que des pet shops qui sont soit abîmés, ou alors des fakes, étant donné que ce sont des pet shops qui valent assez cher lorsqu'ils sont authentiques. Il vous faudra uniquement de l'acétone, je pense que vos parents l'auront, mais surtout ne maniez pas ça sans précaution. Il faut avoir des gants, moi je vais ne pas le faire parce que je suis habituée, et aussi il ne faut pas trop le respirer, donc vaut mieux prendre en fait du dissolvant. Si vous en avez, je vous conseille carrément le dissolvant. Moi je prends ça parce que mon dissolvant est sans acétone, et un dissolvant sans acétone ne marchera pas. Bon, je passe à un autre LPS parce que là j'en ai marre, je vais lui enlever son masque après, mais c'est très long à faire pour celui-ci, je suis assez surprise, donc là je vais passer à un autre parce que j'avoue que ça me saoule un peu d'être sur celui-ci. Alors voilà ce que ça donne pour le moment. Donc là j'ai entièrement fini pour ce qui est de la couleur blanche. Je pense que je vais repasser un petit coup au niveau du corps. Vous avez pas vu mais j'ai rajouté un point rose pour le museau parce que je trouvais que le chat était vraiment
vide, enfin sans vraiment rien du tout, et je trouvais que ça faisait un peu bizarre, surtout que c'est vraiment un blanc très éclatant. Et donc comme vous voyez, tout le vernis s'en va donc au niveau des ongles. J'aurais bien voulu rajouter du rose au niveau des oreilles pour que ça le fasse plus naturel. Mais je me suis dit que je voulais mettre ce pet shop avec mes autres pet shops et non pas avec mes customisations. Donc je vais en rester ici, peut-être que je vais lui rajouter des cils parce que je le trouve un peu trop nu justement. Pour celui-ci, voici où j'en suis. Je lui ai rajouté également un petit museau rose. Il est encore un peu jaune, je pense que je vais encore frotter. Pour celui-ci, je lui ai rajouté du blanc dans les yeux. Ça déborde mais c'est normal, je vais l'enlever avec un pinceau fin et de l'acétone, et je vais lui rajouter des cils parce que j'avais enlevé justement ses cils à lui. Pour celui-ci, donc c'est l'un des plus compliqués avec le chat Comic Con, donc j'ai un peu abîmé son œil, donc je vais le réparer avec du noir et je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Et voilà, j'aurais énormément voulu lui rajouter des oreilles roses, des petits points roses, sauf que comme je vous l'ai dit, je veux vraiment pas faire de custo, là je veux vraiment vous montrer qu'on peut avoir un pet shop unique sans avoir beaucoup de matériel. Et voilà pour celui-ci. Celui-ci, je ne lui mets pas de cils car j'ai vraiment envie qu'il reste comme ça. Et voilà pour ce chat, donc en effet ses yeux sont un peu bizarres, donc je vous conseille vraiment pas d'utiliser ce pet shop là pour faire ce que je viens de faire, mais plutôt un pet shop plus simple en fait, parce que son masque bleu au départ était très difficile à enlever. Je pense que je vais lui rajouter des cils, mais vous voyez qu'il y a toujours du bleu autour de ses yeux. Et voilà, cette vidéo est terminée, du coup je viens de finir les LPS, donc comme vous voyez ils sont tous plus ou moins blancs. Pour certains LPS c'était vraiment très dur de faire ressortir le blanc, comme celui-ci où en fait à la base je pense qu'il n'est pas totalement blanc, comme celui-ci qu'il l'est vraiment, il est limite lumineux en fait. Donc voilà, celui-ci je l'aime bien même s'il n'est pas totalement blanc. J'ai réussi à enlever les petites traces jaunes au niveau des rainures, mais ça a été quand même assez compliqué après d'enlever le jaune général en fait. Mais j'aime bien parce qu'il n'existe pas du tout d'épagnols de cette couleur. Celui-ci j'ai fini par lui changer les cils et faire un trait de crayon assez large ainsi que 2 petits points. Donc ça change vraiment des autres LPS, cette couleur n'est vraiment pas ressemblante aux autres pet shops de cette race et il n'a rien de spécial du coup pour le reste. Pour celui-ci, j'avoue que ça a été très dur aussi parce que la pâte ici a pas du tout voulu partir, donc elle n'est pas blanche comme le reste du corps et j'en suis vraiment déçue. Et puis j'avais fait une gaffe au niveau de l'œil, mais ça s'est réparé facilement. Et puis je suis super contente de celui-ci, j'ai réussi à lui refaire les cils à peu près similaires à avant. Et puis c'est vrai que lui ça rend super bien je trouve. Donc dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez. Moi personnellement je suis vraiment amoureuse de l'épagnol et de celui-ci, je saurais pas trop lequel choisir. Et cela je suis assez déçue et surtout je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. De ne pas faire de traces en fait, et surtout sur le Jack Russell. Et voilà, donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et logiquement c'est le week-end prochain et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!